mission de l'Église, c'est la mission du Christ. Je prie, Seigneur, pour la crainte. Je prie pour ta volonté parfaite. Oh Seigneur, en tant que dirigeant, en tant que pasteur, je prie pour rechercher ta volonté parfaite en toutes choses pendant que je conduis ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. So we have taken some time to look at what missions mean to God. Donc nous avons pris du temps pour considérer ce que les missions signifient pour Dieu. Nous avons pris du temps pour considérer ce que la mission signifie pour Dieu. God the Father is the God of missions. Dieu le Père est le Dieu des missions. God the Son is the missionary, is the missionary Savior. Dieu le Fils est le Sauveur missionnaire. God the Holy Spirit is the Spirit of missions. Dieu le Saint-Esprit est l'Esprit des missions. Please study it. S'il vous plaît, étudiez cela. So that if you are loving God, Afin que si tu aimes Dieu, tu es en train d'aimer Dieu, you may know what matters to Him. tu puisses savoir ce qui lui importe. Can two walk together except they be agreed? Deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordés? Today I want us to start looking at the scope of God's mission. Aujourd'hui, j'aimerais que nous commencions à considérer l'étendue, la portée de la mission de Dieu. The mission field. Le champ de mission. If we are going to serve the Lord and do so well, s'il nous faut servir le Seigneur et bien le faire, we need to know the scope of our mission. Nous avons besoin de connaître l'étendue de notre mission. By knowing the scope of God's mission. En connaissant l'étendue de la mission de Dieu. What is involved in God's mission? Qu'est-ce qui est impliqué, qu'est-ce qui est inclus dans la mission? La mission de Dieu comporte quoi? Merci. La mission de Dieu comporte quoi? What is included in God's mission? La mission de Dieu comporte quoi? In the Lausanne definition of evangelism, dans la définition de dans la définition de l'évangile, la définition de Lausanne de l'évangile, they made it clear that evangelism is taking the whole gospel by the whole church to the whole world. Ils ont rendu clair le fait que l'évangélisation, c'est prendre tout l'évangile par toutes les, c'est tout l'évangile porté par toute l'Église au monde entier. Que l'évangélisation, c'est l'évangile, tout l'évangile porté par toute l'Église à tout le monde entier. La totalité de l'évangile à l'entièreté du monde par toute l'Église. Some corrections came to the Lausanne definition. Certaines corrections ont été ajoutées à la définition de Lausanne. It is the whole gospel. C'est la totalité de l'évangile By the whole church. Par toute l'Église. To the whole world. Au monde entier. For the whole man. Pour l'homme dans son entièreté. By every means. Par tous les moyens. The whole gospel.
La totalité de l'évangile for the whole man pour l'entièreté de l'homme, by the whole church par toute l'Église, to the whole world au monde entier, by every means. par tous les moyens. The whole church, the whole gospel La totalité de l'évangile for the whole man pour l'homme entier, by the whole church par toute l'Église, to the whole world au monde entier, by every means. par tous les moyens. The whole gospel, La totalité de l'évangile, that says a lot. ça en dit long. Ok. There is the gospel of the grace of God. Il y a l'évangile de la grâce de Dieu. There is the gospel of the kingdom of God. Il y a l'évangile du royaume de Dieu. What the whole gospel La totalité de l'évangile for the whole man, pour l'homme entier. his spirit, soul, body, environment. Son esprit, son âme, son corps, son environnement. The whole man, L'homme entier, his spirit, son esprit, his soul, son âme, his body, son corps, his habitat, his environment, his society. son habitat, son environnement, sa société. By the whole church, Par toute l'Église, men, women, clergy, laity, young, old, les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, le clergé, les laïcs, tous. the young believer, the old believer, Le jeune croyant, le vieux croyant, the Pentecostal, the evangelical, the Roman Catholic, who is a believer? le pentecôtiste, l'évangélique, le catholique romain, qui est un croyant? The whole church. Toute l'Église. The whole gospel La totalité de l'évangile for the whole man pour l'homme entier, by the whole church par toute l'Église, to the whole world. au monde entier. By every means. Par tous les moyens. In those 5 whole, Dans tous ces ces 5 entièretés, we see the scope of the mission of God. on voit la portée de la mission de Dieu. If we are to study the scope of the mission of God, S'il nous faut étudier l'étendue de la mission de Dieu, we have to know the whole gospel. il nous faut connaître toute la totalité de l'évangile. Do you know the gospel? Connais-tu l'évangile? Question. Connais-tu l'évangile? What is the gospel? C'est quoi l'évangile?
If we were to take time to know the gospel, Si on devait prendre du temps pour connaître l'évangile, si on prenait du temps, s'il nous fallait prendre du temps pour connaître l'évangile, you will need to know God. on aurait besoin de connaître Dieu. L'évangile commence dans le cœur de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Personne ne peut prêcher l'évangile qui ne connaît pas Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'évangile, c'est le don de son Fils unique. En quoi consiste ce don? Jésus est la somme de tout ce que Dieu donne à l'homme. Et si tu ne connais pas Jésus, avec ton cœur, tu vas dire quoi aux hommes? Tu vas les offrir quoi comme bonne nouvelle? L'évangile concerne l'esprit de son Fils, présent pour l'impuissance de tout homme. Et si je ne connais pas le Saint-Esprit, on peut transformer le commandement de Christ à être aussi des fardeaux comme le commandement de Moïse. Sans l'esprit éternel. Quand le Seigneur Jésus dit, vous avez entendu dire, il ne faut pas tuer, mais je vous dis, il ne faut pas insulter. Si on n'a pas pu obéir à ce qui était extérieur, à plus grand, à plus fort raison, on va trouver la capacité ou pour obéir à l'esprit de ces commandements. Vous avez entendu dire, il ne faut pas commettre l'adultère. Je vous dis, il ne faut pas convoiter. Si l'adultère était un acte et on a échoué, maintenant que l'adultère est devenu au niveau des désirs dans le cœur, on va faire comment? Et si je ne connais pas l'esprit de Christ, qui amène toute la nature de Dieu à tous ceux qui croient, il les a donné la puissance de devenir des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui enlève la douleur, qui enlève ces sentiments d'impuissance et de désillusionnement face aux exigences de Dieu. Nous savons que ces commandements ne sont pas pénibles. Comment? Si nous on ne présente pas que l'Esprit a été reçu par le Christ ressuscité pour habiter le cœur de tout quiconque exalte Christ, comment on va parler d'une justice une fois reçue? Comment parler de cette justice reçue et la capacité de le maintenir? On n'avait pas su garder les autres commandements. Et maintenant, tu viens dans la CMCI. Tu quittes même les autres églises pentecôtistes. Déjà même là-bas, la Bible te dépassait. Tu viens maintenant à la CMCI. On te dit méditation chaque matin. Quand tu pries 1 heure, tu n'as pas prié assez. Hein?
tu lis la Bible. On ne te dit même pas de finir la Bible, de parcourir la Bible pendant toute ta vie. On te dit de lire ça 10 fois par an. Tous ces commandements de vie peuvent devenir des commandements de mort quand ça devient simplement la lettre. C'est l'esprit qui donne la vie. La lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. La lettre tue. Sans l'esprit, nos sermons, nos messages, c'est emballer davantage de fardeaux pour poser sur les dos des gens déjà qui croupissent sous la culpabilité. Dans l'évangile, ça a mené le cœur de Dieu aux hommes. C'est les donner Christ pour tout ce qu'il représente. Le pain de vie. Il satisfait dedans. Ce que l'argent ne peut pas apporter, ce que les richesses ne peuvent pas apporter. Il comble le cœur. Je suis venu afin qu'ils puissent avoir la vie et la vie en abondance. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Un sauveur, un Christ, le pain de notre être. Et Ésaïe, le prophète, dit, est-ce que vous avez entendu les nouvelles? Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé? Dieu est en train d'inviter ceux qui n'ont pas l'argent pour venir acheter une nourriture qu'on n'achète pas avec l'argent. Que celui qui a soif, que celui qui a faim, viens acheter sans argent, sans argent. Même les pauvres, l'évangile est donné aux pauvres. Des richesses données à la portée de tous, sans argent, sans qualification. On peut acheter la satisfaction du cœur. On peut acheter la satisfaction du cœur. Du pain qui comble. Une boisson qui étanche la soif pour toujours. Pas comme l'eau de Samarie, du puits de Jacob, qui étanche la soif seulement pour quelques instants. Celui qui boit cette eau aura besoin de revenir boire encore. Mais celui qui boit l'eau que je donne n'aura jamais soif. Valerie, wake up. The whole gospel. La totalité de l'évangile. The gospel of the grace of God. L'évangile de la grâce de Dieu. All that God has offered to man through his love and through Christ. Tout ce que Dieu a offert à l'homme par son amour et par Christ. Au travers de son amour et au travers de Christ. All that the life and death and resurrection and reign of Christ has brought to à la portée de l'homme, has brought to being accessible to man.
Tout ce que la vie, la mort et la résurrection et le règne de Christ a mis à la portée de l'homme. The gospel of the grace of God. L'évangile de la grâce de Dieu. And the gospel of the kingdom of God. Et l'évangile du royaume de Dieu. A benevolent God. Un Dieu bénévole. To whom we bring submission. À qui nous apportons la soumission. And whose rule over us. Et dont le règne sur nous will bring the utopia for which we were created. Va apporter l'utopie pour laquelle nous avons été créés. Where God reigns, là où Dieu règne, peace reigns. La paix règne. Where God reigns, là où Dieu règne, heaven exists. Le ciel existe. Where God reigns, là où Dieu règne, take my yoke upon you. Prenez sur vous mon joug. I am meek and lowly of heart. Je suis doux et humble de cœur. You shall find rest. Et vous trouverez du repos. The gospel of the kingdom of God. L'évangile du royaume de Dieu. What life looks like when Jesus is in charge. À quoi ressemble la vie quand c'est Jésus qui est en charge? What life looks like. À quoi la vie ressemble? When God is the one ruling. Quand c'est Dieu qui règne. There is a way that seems right unto a man. Telle voie paraît juste à l'homme, un homme. But it is the ways of death. Mais son issue mène à la mort. You have ruled your life. Tu as toi-même dirigé ta vie. You have followed what you thought was good. Tu as suivi ce que tu pensais être bien. You are the summary of your lordship. Tu es le résumé de ta seigneurie. Ce que tu es aujourd'hui résume à quoi ressemble une vie quand c'est toi qui diriges. Espèce d'échec souillé, pécheur. Heureusement que Jésus, quand il entre dans notre vie, il fait de nous de nouvelles créatures. Amen. Sinon, même te retaper, tu allais dépasser même tous les tentatives de te retaper parce que le nombre des accidents que tu as fait, tu te cognais à telle femme, cognais à telle autre femme, cognais à tel homme, cognais à tel autre homme. Même aller à l'école, tu as choisi les matières de fierté pour ton père, pas même ce à quoi tu es capable, et regarde ce que tu es. La vérité est que avoir ce à quoi nous ressemblons, pour avoir été les chefs de nos propres vies, est-ce qu'il y a à féliciter? Il n'y a pas grand-chose à féliciter. Les maladies partout. Est-ce que tu connais le chemin du bonheur? On ne connaît pas les sentiers de vie. On ne connaît pas. Regarde là où tu as voulu chercher la vie. Tu es parti chez ce monsieur qui avait une grosse voiture et tu es revenu avec le VIH. Est-ce que toi tu connais là où se trouve la vie? Est-ce que tu connais les sentiers de vie? L'évangile du royaume de Dieu, c'est voir à quoi ressemble la vie quand c'est Jésus qui décide. Le ciel